Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis vraiment hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler d'un jeu un petit peu particulier, d'où la tenue particulière, et il s'agit de Tanto Cuore Winter Romance. Tanto Cuore est un jeu de deck building dans lequel vous allez devoir essayer de faire votre maisonnée la plus efficace possible, celle qui va vous donner le plus de points de victoire. Parce que oui, on est dans un univers manga très mignon, dans un univers avec des gouvernantes et des majordomes, et on va devoir recruter à partir d'une toute petite équipe de base, essayer d'avoir les personnages, les employés les plus intéressants. La petite originalité, c'est que Winter Romance est une boîte qui peut se jouer comme une extension avec les Tanto Cuore précédents, mais ça peut aussi se jouer comme un stand-alone. Et dans celui-là, on ajoute une nouvelle mécanique qui est la mécanique de créer des couples. Alors, si vous ne connaissez pas Tanto Cuore, le jeu de base, il s'agit donc, comme je disais, d'un jeu de deck building. Donc, c'est-à-dire que vous partez avec une main de départ qui sera constituée d'une part de cartes love, qui sont votre monnaie pour pouvoir recruter du personnel, mais vous avez également 3 fois la carte de Beverly qui est la gouvernante principale. Cette carte va vous donner des points de victoire à la fin de la partie et il y a moyen de la valoriser différemment en la combinant avec d'autres cartes. Donc ça, c'est aussi intéressant de noter que on va faire des points de victoire surtout grâce aux combinaisons. Dans un tour de jeu, on va tout simplement prendre les 5 premières cartes de son deck. On va pouvoir ensuite les utiliser. Si ce sont des cartes roses comme celle-ci, donc les cartes love, c'est une monnaie d'achat. Donc comme je l'ai dit, elles peuvent être mises ensemble pour pouvoir recruter un personnage. Donc par exemple, avec 5 fois un love, je vais pouvoir recruter un personnage jusqu'à une valeur de 5. Donc par exemple, je pourrais prendre ce personnage-là, le mettre dans ma main et le mettre dans ma défausse. Une fois que c'est dans ma défausse, je n'y touche plus jusqu'à ce que j'ai besoin de repiocher. C'est aux autres joueurs de jouer, puis ça revient à moi et c'est de nouveau les 5 premières cartes de ma pioche que je prends. Je peux décider d'engager un personnage de plus faible valeur ou je peux même décider de ne rien acquérir du tout. Lors de vos tours ultérieurs, vous allez pouvoir récupérer les personnages que vous aurez acquis précédemment. Donc par exemple ici, je retourne de nouveau avec 4 cartes love, mais j'ai ce personnage que je venais d'acheter, Shishido, donc il est revenu dans ma main. Et à ce moment-là, je vais pouvoir le jouer. Parce que la structure d'un tour, c'est tout d'abord, on va jouer les personnages. Donc ce sont les cartes bleues qui ont des pouvoirs particuliers. Donc je joue toujours un personnage en service. Ensuite, je vais pouvoir faire d'autres petits effets en fonction des résultats qu'il y aura sur la carte. Il y a des icônes qui donnent plus de cœurs pour pouvoir acquérir plus de cartes. On va avoir cette icône avec le doigt qui permet d'indiquer qu'on peut faire plusieurs actions de personnages à ce tour-ci. Normalement, c'est une seule, donc une seule carte bleue, mais grâce à cette icône, je peux ajouter une deuxième carte bleue, et ainsi de suite, ça peut faire des chaînes. On va avoir également des cartes qui nous indiquent qu'on peut recruter plusieurs cartes à la fois, parce que normalement, même si j'ai 18 love, je ne peux recruter qu'une seule carte, sauf si il y a ce symbole sur un de mes employés du tour. On va avoir également voilà, celle-ci, une carte qui nous indique qu'on peut piocher une carte supplémentaire. Et celle-ci est très particulière puisqu'on peut faire toutes les actions à la fois. Piocher une carte supplémentaire, acheter une carte supplémentaire, ajouter un autre service et même gagner un cœur. Donc c'est un personnage qui est vraiment très intéressant mais qui du coup est un peu plus cher puisqu'il a une valeur de 6. Parce que comme vous le voyez en haut à gauche, les différentes valeurs indiquent tout simplement le coût de la carte. Pour la partie romance, la romance évidemment le plus important, on va avoir ici au-dessus des cartes qui sont un petit peu particulières. Ce ne sont pas des cartes que vous allez pouvoir recruter et mettre en jeu comme ici les différentes sortes d'employés. Ça va être d'une part les cartes oranges qui sont des cartes bâtiments, lieux, c'est des endroits où se passent des choses. Et puis vous avez les cartes violettes qui sont des cartes événements. Donc il se passe des trucs, on va pouvoir intervenir sur le jeu de l'autre. Les cartes oranges, il y en a 2 types. Donc vous avez d'une part les cartes meet-up, ce sont les endroits où les différents servants vont pouvoir se rencontrer. Et on va avoir les cartes chapelle qui célèbrent un mariage. Et donc là, ça veut dire que le couple est stable et il va vous rapporter des points de victoire tout plein en fin de partie. Mais il y a des événements. Trial, ça permet de casser un couple qui n'aurait pas été protégé par la chapelle, puisque la chapelle, ça s'acquiert, donc il va falloir l'acheter, la mettre en jeu. C'est assez long et c'est assez cher. Donc mettre un petit trial à quelqu'un, c'est lui mettre une épreuve et dire « Ah tiens, on va faire l'épreuve, est-ce que le couple va passer l'épreuve ou pas ?» Et le blizzard, c'est une manière aussi d'enterrer le couple sous la neige, le winter romance. Le blizzard, on peut le mettre sur une chapelle par exemple pour essayer d'empêcher un couple de donner des points de victoire à la fin de la partie. Et pour faire un couple, dans un tour précédent, j'aurais acquis
un meet-up, donc un endroit de rencontre, et je vais à mon tour proposer à un autre joueur de faire un couple. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de refuser, mais je propose une carte, cette carte a une valeur 4, et l'autre joueur est obligé de me présenter sa carte de plus haute valeur. Et à ce moment-là, si c'est une carte de même valeur, un couple se crée, c'est très bien, il vient chez moi, il me donnera des points de victoire à la fin de la partie. S'il y a une différence, que son personnage soit d'une valeur plus faible, donc par exemple 3, 2 ou 1, ou que son personnage soit de valeur plus élevée, donc de 4 à 10 par exemple, je vais devoir payer de ma main un nombre de cartes love pour essayer d'éponger un peu la différence. Donc c'est-à-dire que je lui prends un personnage, mais quelque part je me vide ma main, donc j'aurai rien d'autre à faire à ce tour-ci. Mais le couple sera créé, sécurisé. Plus tard, je vais pouvoir mettre une chapelle dessus pour les faire se marier, etc. Et en compensation, l'autre joueur va recevoir quand même une carte qui sera une carte social bonus. Donc ce sera un petit considéré comme un numéro 1 love. Donc ça va lui donner quand même une carte un peu en compensation, mais voler un employé dans une autre maison pour le mettre chez soi pour faire un couple, c'est quand même relativement pas sympa. Mais c'est au cœur de la mécanique parce qu'il y a plein de cartes après qui vont donner des combos pour pouvoir justement donner des points de victoire. On va essayer de faire que certaines cartes se répondent, je vais avoir X points de victoire par couple, etc. Je vais pouvoir aussi interagir beaucoup plus avec l'autre joueur puisque je vais essayer de casser ces couples, soit pour récupérer mon personnage qui aurait été volé ou simplement pour l'empêcher d'acquérir certains points de victoire. Et puis le jeu se termine quand on aura vidé 2 piles de personnages ou quand on aura fait tellement de couples qu'on arrive à la dernière carte qui est une carte un petit peu c'est la grande fête, c'est Noël en fait, tout le monde fait la fête chez soi et donc là c'est la fin de la partie. Donc c'est un jeu de deck building, tout ce qu'il y a de plus classique mais très simple. Ce qui est vraiment intéressant c'est qu'il y a plein de personnages de base, donc en fait on va pouvoir changer un petit peu les employés qui sont proposés. Là par exemple il y a un setup avec 10 mais on va pouvoir changer en mettant d'autres personnages qui se répondent bien, donc ça c'est pas mal intéressant et en même temps ça fait pas des combinaisons toutes pétées avec des tonnes de cartes qui s'accumulent, ça reste quand même toujours relativement raisonnable. On peut pas faire tout de suite des grosses différences entre joueurs, il va falloir la jouer subtile. Et ce qui est vraiment très très appréciable, c'est qu'en fait, si vous savez lire, vous savez jouer, puisqu'à votre tour de jeu, vous pouvez jouer qu'une carte bleue, sauf si vous avez une icône, et autant de cartes roses que vous avez dans votre main. Donc il n'y a pas 10 000 choses à retenir, c'est vraiment très simple. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez vraiment commencer à très vite sentir le jeu pour pouvoir vous rendre compte quels sont les personnages qui vont bien ensemble, comment faire des combinaisons qui vont vraiment créer beaucoup de points de victoire. Donc c'est super chouette. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à partir de 12 ans. Il y a moyen de jouer à plus si vous le combinez par exemple avec un autre Tantokure, puisqu'il y en a plusieurs avec des thématiques différentes à chaque fois. Et c'est actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop. Donc si vous cherchez un deck building qui se prend très très vite en main, qui est vraiment facile à apprendre avec des combinaisons qui sont plus subtiles que complètement bourrin et qui enchaînent des centaines de points, franchement vous devriez vraiment vous intéresser à Tantokure parce que moi je vous le dis, à la base j'étais vraiment pas du tout partie avec un a priori positif, je savais pas du tout à quoi m'attendre et en fait j'ai adoré, j'ai trouvé ça super mignon au point d'en faire un costume, etc. Un costume que j'ai cousu moi-même d'ailleurs. Je vous raconterai ça dans un autre épisode, mais c'était rigolo. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur la page du porteur de projet, c'est Japanim Games. Et c'est sur Game on Tabletop, donc vous allez voir si vous avez envie de soutenir le jeu et de le précommander dans sa version française, puisque là, il s'agit de la version anglaise. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et sinon, moi je vous envoie des loves. Et je vous dis à la prochaine. Salut!